La question de l'éligibilité ou de l'inscription de la liste, sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, je demande pardon à M. Ouattara, le président Ouattara. Je dis et je le répète, qu'il soit magnanime, qu'il se prête au pardon. Il a vécu ça, il a connu ça. Deux régimes l'ont empêché d'être éligible et d'avoir son nom sur une liste électorale. Il sait ce qu'il a vécu, il sait les souffrances de ça. Un monsieur, on dit la justice l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il n'est même pas l'auteur de ce braquage. L'auteur principal a été amnistié. Les co-auteurs ont été amnistiés, sauf lui. Pourquoi? Quelle est cette justice? Soyez sérieux. Remettez son nom sur la liste. Allons à l'élection. Le fait qu'il soit sur la liste ne veut pas dire qu'il a gagné. Ça, c'est ma conception en tant qu'intellectuel. Et au regard du traitement du dossier de M. Laurent Gbagbo et au regard de la condamnation de la justice, la justice a condamné le même Koné Katina qui parle là. C'est lui l'auteur principal du braquage. Pourquoi lui il a été amnistié et pas M. Gbagbo? Pourquoi l'autre a été amnistié, Akembo, qui était premier ministre à l'époque des faits, sous Laurent Gbagbo, a été amnistié et pas Gbagbo? C'est le seul condamné qui n'a pas été amnistié, on l'a gracié. Mais le fait même qu'il ait été condamné là, le jour où il est arrivé de Bruxelles là, il devrait être arrêté à l'aéroport, on ne l'a pas fait. Donc je demande au président Ouattara, mettons là. Monsieur Laurent Gbagbo en ayant son nom. Mais comment il peut avoir dirigé un pays pendant 10 ans et puis il n'est pas éligible? Là où monsieur Ouattara, on dit il a été premier ministre et puis il n'était pas éligible. Soyez sérieux, arrêtons ça. Le monde part en